Les fonds remontent 16 mètres. Ça bouillonne juste devant nous. Ça commence à bien s'agiter là. Vaut mieux pas être là-dedans quand même. Hein. T'es à fond dans les moteurs là? Ouais. Je suis à 6,5 nœuds. Regardez. Là, on va être dans le bouillon. Oh, je crois qu'on passe in extremis. Oh là là, regardez ça. Ouais, on rentre juste là. Je sais plus qu'il y a 2 nœuds. T'as 2 nœuds? Ouais. Blacky est en train de surfer. Je suis qu'à 0,3 nœuds. T'es à 0,3 nœuds? C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. T'as vu les tourbillons que ça fait, bébé? Là, je suis qu'à 2 nœuds, j'avance pas du tout. T'as vivement qu'on la passe. Hein. Je suis à 1,2 nœuds. J'avance pas. Un nœud. Donc ça veut dire que l'eau elle sort là? Ouais. Là, normalement, oui. Mais là, je suis à 1,5. Putain, c'est chaud. Normalement, je suis à l'étal, mais c'est un truc à vérifier. Hein. Et il n'y a que 10 nœuds devant. Hein. Profondeur 11 mètres. 3,2 nœuds. Derrière, c'est blanc. Je suis à 2 nœuds. Les moteurs sont à 2800 tours. Je ferai du sur place. Il faut que je vérifie les marées. Il y a un truc qui va pas. Je viens de mettre le foc pour avancer, on n'était plus qu'à un nœud. Et où la bouée rouge, tu la vois toi? Ça y est, la vitesse elle augmente. 4 nœuds 5. Bravo capitaine. Soulagement. Oh putain, coup de stress quoi. À un moment 0,2 nœuds ça mettait. Je dis c'est pas possible, on va faire marche arrière. Je pense que j'ai fait une erreur. Normalement on la passe 1 heure après la marée descendante et en fait là c'est quasiment encore dans l'étal. La partie en été ça continue à se vidanger et les remous que vous avez vus là c'est le mascaré en fait, c'est le mélange de la marée montante et de la marée descendante. Il y a des voies recommandées en pointillés roses, vous voyez comme ceci. Je pense qu'on peut les suivre les yeux fermés. Bah, c'est mieux les ouvrir quand même. Comme ici c'était une base militaire française, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça se saurait s'il y avait eu des accidents. Donc je vais prendre cette voie recommandée. On va être quand même sur nos gardes parce que c'est marqué. Les voies recommandées indiquées sur cette carte n'ont pas fait l'objet d'une recherche systématique d'obstruction. Ah bon, d'accord, c'est rassurant. Oubliez ce que j'ai dit juste avant, on va être prudent, on va regarder. Je vous dis qu'il y a... c'est un petit peu mais pas beaucoup quand même. Le petit carreau aussi, des fois il croquille. Des fois pas plus gros que ça mais tout petit. Moi j'accouille. Elle a été le même avant, elle a été avec ta gueule. Elle me touche pas, t'as fait caca. Quand vous êtes à 6 nœuds 4, vous passez à 0,2 nœuds, vous dites Donc ça veut dire qu'il y avait 6 mètres courants déjà. Ouais. Oh bébé, ça y est, on est au paradis. Bienvenue au Tuamotu, les bananes. Bienvenue au Tuamotu. On va pouvoir faire la livraison de tout ça là. Les fruits, les affaires, on va pouvoir tout livrer. Puis on va leur donner du poisson parce qu'on en a pêché plein aussi. Mais si on passe comme celle-ci où le courant peut monter jusqu'à 15 nœuds, là on a de la chance et moi j'étais à la limite des moteurs, 0,2 nœuds à un moment. Par contre la sortie on va se faire éjecter à coup de pied au cul. Mouillage au hasard. Je sais pas trop mettre Blacky. On voit qu'il y a un ketch là-bas qui est à un quai. Et ça doit faire longtemps qu'il est là. Là j'ai un petit ancrage sur Navionics, je vais me mettre là. Ouh, c'est calme hein. Merci mon bébé. Et putain, il est encore là elle. Oh oh. On est en train de faire concurrence à la ranouille. Et la livraison. Ça c'est lourd. Et ça c'est les pamplemousses. Fais attention, c'est pareil, dessus il y a les papayes. Germain Marina, ça y est, la livraison, elle est faite. Putain, l'eau elle est claire, hein. Ça fait bizarre. Hein. Allez, on va faire un petit tour les bananes. C'est le temps de se dégorger la jambe. Changeons de décor. Hein.
C'est dingue, calme, c'est très bizarre les marquises. Parce que pendant 2 mois, pendant les marquises, finalement, on s'est fait secouer. De toute façon, pas visser. Faut mettre du javel et c'est agir, mon chat. Je viens de désactiver les données mobiles de mon Starlink. Voilà ce qui me donnait la priorité sur l'internet en mer. J'ai utilisé 32 $ néo-zélandais, c'est-à-dire 10 € pendant les 4-5 jours. Et ils ont dû changer un truc. 10 €? Ouais, seulement 10 €. Il y a eu un souci la dernière fois. À 10 € les 4 jours, vous pouvez même vous permettre de regarder des films, nous c'est ce qu'on fait pas. Mais nous avons un problème Houston. Je montre à Majacouille et Kéou tout à l'heure, ils n'étaient pas hors de l'eau quand on est arrivé. Les météos des marées d'internet sont fausses. Et en fait, quand on est arrivé, on était pile juste quand la marée commençait à descendre. On va vérifier quand même. Première nuit au Tuamotu, ce qui fait très bizarre. C'est quasiment plus calme que certaines marinas. Le bateau est posé là. Regardez le filet de légumes. Est-ce qu'il bouge? La flottaison, l'horizon de l'eau. Il ne bouge pas. Le verre de rhum de la Chopi, il bouge un peu. Eh ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu un lever de soleil aussi calme. Sans mentir, ça fait des mois, voire des années. Bienvenue au Tuamotu sur l'atoll d'Ao. Comme vous savez, ici, sur Tuamotu, ce n'est plus du tout l'abondance des marquises. Et regardez tous les citrons qu'on a eu de Germain et Marina. On va prendre quelques citrons. On va aller les offrir aux pêcheurs sur le quai. Je prends les mous. Tu vois, là, ils commencent à devenir trop mous. C'est cadeau, c'est pour nous. Tant qu'on peut rendre service et que ça débarrasse. Ah non, ça débarrasse pas en plus. Hein. Parce que pour vous donner les citrons, je peux vous dire que moi je suis pas le radin. Hein. On va essayer de voir pour acheter du gasoil, mais le gasoil ça s'achète dans un magasin chez Jojo. Et donc on va rentrer dans le magasin, je vais prendre 1 kg de pâte, 1 kg de sucre et prendre 80 litres de gasoil. Mais on va demander le prix parce qu'à mon avis, ça doit piquer. Regardez le changement de la couleur de l'eau déjà pour commencer. Il n'y a pas de comparaison en fait, on peut pas comparer avec les marquises. Je suis trop content du tout pour les campeurs. L'avionique disait qu'elle était basse à 7h58 et j'ai l'impression qu'elle est basse. Combien d'échelons? On est à 2,5. C'est le petit port où viennent les pêcheurs. C'est quand même une digue fermée. Yorana, ça va? Bien. On a ramené les citrons des marquises. On vient donner un peu pour manger. Bah oui. Pas beaucoup, mais comme ça, on va donner un peu à tout le monde. Merci, c'est gentil comme ça. Yorana. Bah oui, pour le poisson. Poisson cru, hein? Ah oui, oui, en plus là on est à la pêche. Ça c'est des bons de sardines. Après par derrière tu as des bonites. Les bonites qui viennent? Oui. C'est la saison? Oui, oui, tu as des bonites, tu as des dorades. Hein? Dorades aussi? Oui, 40. Ce matin, ils étaient en pleine chasse là ce matin. C'est marée basse là? Ah oui, oui, c'est marée basse là. Ça a commencé là depuis hier, la marée basse. Et aujourd'hui ça a encore baissé. Ouais, c'est chaud pour entrer dans la passe là. Hein. Oui, oui. À nous, on a failli faire du surplace, on a failli rester coincé dans la passe. Comme là, ici, en fait, si tu veux, la passe, elle est petite. Ouais. Alors que si elle est petite, le courant, il est assez puissant, quoi. Et puis, il n'y a qu'une passe. Regarde. Ah ouais. Tu vois, comme je te disais, hein, ouais. Ça remonte. À chaque fois, à chaque fois. Là, il y a des gros poissons dedans. Yorana. Tiens, on a ramené des marquises. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins on peut pour manger. pas tout le monde. On n'a pas encore du poisson. Hein. D'accord. Ah, pas tant de poisson. Merci. Ah, c'est bon. Yorana, ça va? On a ramené du citron des marquises. Pour les marquises. On a récupéré les graines. Ah oui, merci. Ici, il n'y a pas beaucoup de citron, toi, Non, non, ah ouais, mais comme le cyclone a bien rasé. Ah, tout rasé, là, il va falloir repousser les graines. Ouais. Là, c'est de l'or, là. Ah, mais après, quand ça monte là, ça va aller dans le village aussi. Ouais, bête, c'est là. ça. Ouais. Mais juste d'arriver là. Mais t'es arrivé hier? Vous allez monter en haut. C'est d'accord, non? Où ça? Là, on a fait le bout là. C'est bien là-bas? Là, il y a combien le roi de Hall? Ah ouais? Et c'est bien protégé? Ouais. Ah, parce que je crois que le vent va souffler là, pendant 2 jours. Ah bon? Jeudi, vendredi, et on voulait se mettre à l'abri justement parce qu'ici, l'eau, ça va. On va peut-être aller là-bas. Ok. Et il y a un autre village là-bas? Ouais, l'ancien village. Yorana, ça va? T'as pêché tout ça?
Tiens, Waouh. on n'a pas beaucoup, mais on a ramené des citrons, des marquises. Merci. Voilà, de C'est rien. gentil. Tout le village est en effervescence là. Les sardines sont rentrées dans l'atoll. Et avec les sardines, ils pêchent les bonnies qui sont rentrés avec les sardines. Et il y a les requins aussi qui mordent. Et là, il y a une saison pour ça? Pour les poissons, ceux-là? Non, on n'a pas de saison. Mais il y a la gratte ici, la ciguatera? Pas tous les poissons. Pas autant. C'est ça, ouais. Ah, trop fort. C'est lancé. Là, ça va marcher. Tu vas rentrer, chasser. De toutes des formes différentes. Ah ouais, ouais. C'est où tout venant. Pas besoin de camion hein, pour transporter. Hein. Jusqu'à là-bas, il faut que ça soit calme. Hein. Ouais, j'ai profité. Ah ouais, ouais. Dans 2 jours. Tu m'étonnes. Voilà. Aujourd'hui, c'est visite du village. Je prends ma fleur. Du Côté de l'Alliance. Pour dire que je suis prise. C'est joli, hein. On va aller au magasin chez Jojo. On va demander le prix du gasoil. Yorana. Oui, c'est combien le 225? Et il faut réserver avant ou si on veut ou pas? Non, on peut s'allier le... On vient avec les bidons et... D'accord, ok. La chaussure indispensable des marquises. La claquette. Yorana. 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 Jacou fait le tour de tous les magasins. C'est trop beau. C'est rigolo, hier il y a le papa de Kai qui nous disait, Kai quand il est arrivé, il a toujours été aux Marquises, son papa lui a ramené une pizza, il a regardé la pizza, il dit « Ah ben c'est comme Ao ». Tao, c'est comme une pizza, c'est plat. Il y avait une route qui tournait à gauche. C'est un atoll, vous voyez, c'est juste une petite bande comme ça qui contourne un lagon. Et la femme elle nous dit oui, vous pouvez partir là-bas. Et puis elle nous dit après vous avez le choix. Ah, on dit ouais, c'est chouette. Vous tournez à droite, vous allez au collège, ou à gauche, vous retournez au village. Oui, bon, on va aller visiter le collège. Ah, tout ça, moi j'ai un coup. Ah mais ça va pas non. Au fond, c'est le lagon. Et là, viens, je t'emmène sur l'océan. Viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. Yorana. Là, vous êtes donc de l'autre côté, sur la bordure de l'atoll. Derrière, c'est l'océan Pacifique. Et juste ici, en fait, vous attendez la saison des baleines. Il paraît qu'il y a plein de baleines. Et c'est incroyable quand ils pensent. Hein. C'était très intéressant, non, les bananes? On vous emmène au collège. Non, au collège. Il y en a une qui suit pas, c'est la Jacouille. Bagdad Café, le retour. On nous a demandé il y a pas longtemps, mais qu'est-ce que vous faites des vélos? À cause de mes problèmes de dos, on a fait un choix. La Jacouille a mis longtemps, elle ne voulait pas. Nous avons donné nos vélos à Germain et Marina. On ne pouvait plus les porter. C'est pas le fait de faire du vélo. Quand on a du vélo, c'est pour faire du sport. Et de faire avoir des vélos électriques, en fait, en bateau, c'est un peu ridicule. La Jacouille a fait un peu sa feignasse. J'ai dit à la Jacouille, on va passer en vélo normaux. Léger et pliable, donc s'il y a quelqu'un qui connaît, vous nous prévenez. Hein? Ok? Voilà le collège. Vous voulez mettre vos enfants à l'école, amenez-les à là-haut, hein. Ils vont pas devenir délinquants. Ailleurs. L'océan, Le collège. le collège. La structure, elle est énorme. Il doit y c'est avoir pour des ça. dortoirs pour les élèves qui viennent des autres atolls. Il n'est que 8h20 du matin, je peux vous dire que Il fait chaud. passer 9h-10h, ça va être insoutenable. Hier, le papa de Kai nous a expliqué, pour l'électricité ici, ils payaient la somme qu'ils voulaient. Par exemple, ils allaient à l'EDT et ils disaient, voilà, je veux 2000 francs d'électricité. Et comme ça, ils ne se reconsomment pas. Quand il n'y a plus d'électricité, ils ont une espèce de compteur. Donc je ne sais pas si ça existe en France, nous on est vraiment novices là-dedans. Hein. Ils gèrent vraiment leur électricité, c'est vachement bien. Très, très intéressant. De toute façon, les bananes, il faut ralentir. On a l'impression d'être dans une île déserte. Ça ressemble un peu comme les Bahamas en fait. Les maisons ici sont surélevées d'1,50 m à peu près. Quand il y a de la forte houle ou s'il y a un cyclone, imaginez bien que c'est tellement plat que l'atoll est complètement recouvert. L'eau, c'est la vie, c'est comme le rhum. Donc toutes les maisons, ils ont quasiment une citerne en plastique près d'eux. Ils récupèrent l'eau de pluie en fait. L'eau tombe sur le toit, dans une gouttière et hop, dans la bassine noire. Parce qu'ici, il y a de l'eau en fait, dans le récif corallien, ils creusent, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y en a sous terre, mais les nappes ne sont pas gigantesques. On continue comme ça et on continuera après là-bas. Yorana, Yorana. On est en train de redécouvrir des nouvelles fleurs, complètement différentes de celles des marquises. Celle-là, on la connaît pas. Et là, Jacou, il a une application. Elle prend en photo. La photo dit, voilà, c'est cette fleur-là.
elle sentait bon. Hein. Il donne pas. On va croiser la dame qui fait la vanillerie là. 3 ans. Tout ça c'est de la vanille. C'est tout nouveau, c'est le gouvernement qui donne des aides pour faire pousser la vanille un peu partout. On l'a vu à Fatouiva. Alors attention, hein, parce que c'est miné de crottes de chien. Il y en a partout. Que c'est à chaque fois que vous marchez dans une crotte de chien, vous gagnez au loto. Bah vous êtes riche. Hein. On va aller voir la mairie. On va voir les horaires des marées ici. Internet, il n'y a pas les bonnes informations. C'est quand Mais c'est fou ça, c'est dangereux même. S'il y a du bon, vous pouvez rentrer dans l'autre marina en face. Hein. Là-bas, c'est une Ah, là, marina. Ouais. Là, tu peux rentrer dedans, tu es tranquille, tu payes bien. Et là-bas, on peut passer là, avec le bateau parce qu'il n'y a pas la cartographie non plus, il y a des récifs. Quand c'est clair. Ouais, pas à ce temps-là, c'est dangereux. Faut pas naviguer, c'est dangereux là. Ouais. Les boulots, tu vois rien. Ah, le gaz, bah, quand c'est la merde, on rachète une bouteille. Et là, finalement, c'est 6 000, c'est-à-dire 50 € avec la consigne. C'est pas cher, hein. À Panama, on a fait remplir pour 50 €, 50 $ la bouteille de 13 litres. Yorana, ça va? Ah, il fait beau. Bonne journée. Yorana. On vieillit, moi je vous le dis. Bouteille de gaz, c'est fait. Ah, la jacouille. Tu viens aussi avec nous, toi? Alors, nous venons de passer à la mairie. Il nous a dit, et voilà, ce sont les gens de l'atoll qui savent comment passer la marée, parce que c'est pas qu'une question de marée, c'est assez particulier. Il y a eu de la forte mouille il y a pas longtemps, donc le lagon s'est rempli, il fallait qu'il se vide. Donc là, il n'y a pas d'histoire de marée, là. C'est débit à fond, à fond, à fond, à fond. En ce moment, nous, on était pleine lune. Sortir, vous pouvez toujours sortir, c'est la rentrée qui est difficile. Et du coup, il nous a dit vendredi, oui, ça doit être bon. On va profiter, ça va rester calme comme c'est calme là. Jusqu'à ce soir. On va partir avec l'annexe, on va essayer d'aller de direction La Passe. Quand on va partir sur 6000, la Jacouille a pris son téléphone, pas dans La Passe, mais à côté de La Passe. Premier arrêt, la marina de Hao. Je crois qu'à Makio, c'est pareil en fait. Ils ont fait des marinas gratuites pour les bateaux, parce que quand le vent souffle fort d'un côté, ben, en fait les bateaux sont pas à l'abri. Et donc ils ont fait cette petite attention. Mais je pense que c'était plus pour les militaires, non, ici, hein. Je pense à l'époque, hein, s'il y a ça. Et du coup, la marina est gratuite. Donc il y a un bateau en fait qui est là, on croyait être seul, mais il y a un ketch qui est à poste, je ne sais pas s'il est habité. Sud-est fort, oui, bah oui, effectivement, qu'il vaut mieux se mettre là pour être protégé. Après, vous êtes contre le quai, quoi. C'est bon à savoir. C'est magnifique, hein. On vient de faire 6000. Banane, regardez où on est. Ça, ce sont les trocas. Ça, c'est une porcelaine. Ah oui, une belle pointe noire. Oh la vache. Juste au bord. Vivre l'instant présent. Ce qu'on vient de vivre là, on l'a déjà vécu une fois au Chagos. C'est la première fois qu'on revoit comme ça des murènes qui sortent de l'eau et qui viennent manger en fait les restes d'un poisson qui a été vidé. On est au phare, on est à La Passe, juste ici. La Passe Kaki. Ah ouais. Voilà, ça valait le coup de faire 6000 en annexe pour vous montrer ça. On vient de croiser un pêcheur qu'on a croisé ce matin et qui on a donné un citron. Bah ici, à mon avis, quand vous avez croisé une personne, vous voyez tout le monde après. Donc vous voyez, ça moutonne. Et il a dit aujourd'hui, c'est très calme. Et ce matin, il y avait encore les baleines qui étaient là, a priori. Et il nous a parlé aussi des requins. Il s'est blindé de requins tigres, il a dit. Et il y en a une qui fait jusqu'à 7 mètres. On est passé, c'était calme. On va repartir, il y aura 10-15 nœuds. Donc ça sera déjà plus agité. Je sais pas si c'est vrai, mais on nous avait parlé de 15 nœuds de courant. Moi, j'avais dit 12. Je m'étais reporté à ce qui est marqué sur Navionics. Et l'adjoint au maire ce matin, lui, il a dit 25 nœuds.
25 nœuds, il a dit qu'il y a des gros bateaux, des cargos, ils ne peuvent pas rentrer tellement que le courant est fort. Les pointes noires, je trouvais ça normal d'entrer au bord. Une petite langouste. Je vous déconseille de vous mettre à l'eau là juste ici. Hein. Vous faites embarquer, jamais vous revenez. Hein. On a discuté avec un groupe de pêcheurs qui revendent le poisson ici à Maquimo, ils sont juste derrière nous. C'est super intéressant, super instructif. Et ils nous ont dit allez voir sur YouTube, pêche miraculeuse de AO. Ouais. Et vous allez voir, il paraît que c'est un truc impressionnant. La dame avec qui je discutais, elle me disait qu'elle était pompier. Je lui dis, tu ne dois pas avoir beaucoup de travail ici. Quand il y a des accidents, c'est accident de requin ou de murène. C'est rassurant. On va se mettre à l'eau et on va faire notre première plongée au Tuamotu. Donc normalement il a dit oui, non, on risque rien, il n'y avait pas de requin Il a tigre. dit sur le bord là. Là il y a encore un requin pointe noire. Là, juste là. On s'est éclaté. C'était Trop bien. Une harmonie et sur un calme, mais un calme, pas de courant. Alors autant dans la passe, il peut y avoir des nœuds et des nœuds dans la passe. On était juste à côté, mais c'était d'un calme. Je vais encore vous emmerder avec les horaires des marées. Elle devait être basse à 1h44 cet après-midi. Avec la Jaco, on est allé faire les courses, on est revenu, il y avait un récif et en fait c'est bien tombé, le récif était à fleur d'eau. Et quand on est revenu, il y avait 1 cm, 2 cm qui était au-dessus de l'eau. Donc on s'est dit, ah bah là, elle descend. Et je dis, je suis sûr de moi, là, elle descend. Sur le site des horaires des marées, eh ben, ils sont en train de dire que c'est en train de remonter. Sur Navionics, à l'heure actuelle, ils sont en train de dire que ça descend. Je suis chiant avec ça, mais c'est un peu le casse-tête. On va écouter les locaux et de toute façon, en sortant, on va voir, on va partir. Et, On a croisé un monsieur avec un popa. Avec, les métropolitains, on nous appelle les popas ici. C'est bon? Bah, je peux donner des informations quand même. Ah bah énervé. Il disait quoi? Bah, qu'on a rencontré un Franny tout à l'heure. Et en hiver, ils hivernent aussi? T'as un autre synonyme? Sa femme a été mutée comme prof ici à Aou. Il venait d'Agen. Comme les pruneaux. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Pour être muté ici, ben faut y aller. Hein. C'est dur d'être muté. Elle dit bah elle a fait sa demande, elle a été prise de suite. C'était vraiment très intéressant. Et on a un spectacle de va tous les soirs. Ces embarcations là, c'est d'une légèreté, d'une rapidité, c'est impressionnant. Moi avec mon gros vent, je rentre pas dedans quoi. Il y en a qui sont plus gros que toi. Ah bon? Oui. Je vais pas faire la blague. Bon, vu que t'insistes, je la fais quand même. Et toi avec ton gros cul, tu rentres dedans? Je t'avais dit qu'il ne faut pas la faire. The question
Réponse. Question-réponse. Les questions sont intéressantes. Vous êtes arrivé à la passe avec un courant sortant, je suppose. Ben non. Alors après, peut-être que oui, parce que les horaires de marée sont faux, mais a priori non. Dans la vidéo, depuis le début, on fait ah bah c'est marée basse. Alors non, c'est marée haute. Et là, pour la première fois aujourd'hui, c'est marée basse. Donc non, Et ça non plus. peut-être Rémi, qui nous suit depuis des années, à Ao, atoll où j'ai tant navigué pour ravitailler la base militaire en essence, gasoil et eau. Pour y entrer, nous étions fond les machines et encore quelques fois, nous culions sous l'effet des courants. L'adjoint au maire nous a dit la même chose. Il y a les bateaux, pas les cargos, mais les bateaux avec des grosses machines, genre bateaux militaires. Ils ne sont des fois jamais rentrés dans l'atoll d'Ao, tellement le courant était fort sortant, même avec la bonne marée. Il y a eu la pleine lune, alerte de forte houle, 4 mètres de houle qui est rentrée dans la bassine. Et donc tout ça, il faut que ça se vidange par un seul endroit. Il y a Thierry qui nous dit qu'il connaît bien, puis il y a vécu 2 ans. Il a même vu 21 nœuds de courant dans la passe kaki, c'est vraiment impressionnant. Il y avait un sacré mascaré. On a demandé les horaires des marées au JRCC, on avait les horaires des marées de Navionics, on a vu d'autres sites web, rien ne correspondait. Ce matin, je regarde la balise qui est juste derrière nous, parce que le platier est légèrement découvert. Depuis 2 jours qu'on est là, on a l'impression que ça se découvre de plus en plus, comme si la marée va durer 48 heures. Je pense que tu as raison sur ce fait-là. Changement de mouillage. Aujourd'hui, nous partons à 8000 au sud-est de l'atoll de Ao. J'attends une météo, une marée acceptable pour pouvoir sortir de cet atoll et pour aller direction Makemo. En attendant, j'hésite, je doute et on change de mouillage. On est pris dans une patate là. On y va doucement, j'avance sur le moteur bâbord et j'essaie de faire tourner les Blacky. J'essaie de partir en marche arrière. Ça y est, on est décoincé. Et ben ça va être chaud, hein. Je crois qu'on va prendre la technique de Gaël des Marquises. Hein. Je suis avancé, on galère. Hein. Ah, là voilà. Ça va être le souci ça des Tuamotu. Ça se gagne, un bon mouillage au paradis. Il y a pas mal de patates. Et il y a une technique, cette technique c'est de mettre tous les 10 mètres une bouée de pêcheur ou un pare-battage pour éviter que la chaîne plonge dans le fond et du coup la chaîne a fait comme ça, vous voyez, toc 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 toc. Je crois qu'on va être obligé de faire ça sur une grande partie des Tuamotu, du moins ici on est resté bloqué. À Makemo, et il paraît que c'est une règle quasiment inévitable. On va essayer de préparer tout ça, tous les 10 mètres. Un bébé, le lagon, il faut avoir la bonne lumière, le bon soleil au bon moment, au bon endroit pour se promener dans le lagon. C'est pas non plus super bien cartographié. On navigue dans 20 mètres d'eau jusqu'au prochain mouillage qui est à 9000. Donc on avait qu'une bouée qu'on avait récupérée il y a longtemps sur une plage, un mousqueton qu'on accroche à la chaîne, qu'on puisse retirer assez rapidement. À une garcette est accroché une bouée. Tous les 10 mètres, faire sur 20 mètres, puisque c'est les premiers 20 mètres qui touchent le fond sableux. Et on va récupérer un pare-battage, voir le pare-battage si c'est bien aussi. Un mousqueton, une garcette et une bouée. Mousqueton, garcette et pare-battage. Normalement ça se fait avec des bouées de pêcheur en plastique dur. Et on va déjà faire l'essai nous avec ça, avec 2. Est-ce qu'il en faudrait 3 2, ça fait déjà 20 mètres. Non, je pense que c'est pas mal. Hein. Oh, faut faire attention les bananes. À ma droite, il y a une petite tache blanche, un haut fond. Et sur les cartes, il n'y a rien. Faut être vigilant. J'appelle à Jacou qui regarde devant. Bébé, faut regarder devant là. Il y avait un haut fond qui n'était pas du tout indiqué. Alors on se met en mode atoll. Les opticiens. Optique 2000. Lunettes polarisantes, très important. Hein. Ça vous donne vraiment une visibilité correcte en fait. Ça vous permet de ne pas voir les reflets à la surface de l'eau. Diminuer surtout. Je suis au moteur, comme je ne connais pas du tout. Et avec l'aide du FOC. Dans quelques instants, la zone sera non hydrographiée. Voilà. On va pousser à 1,8 000 plus loin. Pourquoi je me suis mis là? C'est protégé d'est, c'est protégé du nord-est et c'est protégé du sud-est. On était très bien là où on était là-bas, au village. Ils annoncent du sud-est dans la nuit et le sud-est, la houle rentre. On va s'approcher doucement, car il n'y a pas de cartographie. C'est à l'œil, vert polarisant. On va essayer de trouver une petite place, dans pas trop de fond. Je suis pas sûr de mettre les bouées là parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses patates. Je vois un petit trou là-bas, on va peut-être se mettre là-bas. Bonne visibilité. Alors on voit très bien hein, les patates, les récifs. Là attention à gauche, il y en a une. Hein.